Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et même si vous en doutez, sachez que c'est un fait. Jésus aime tous les hommes. Il aime ses créatures. À plus forte raison, bien évidemment, il aime son peuple, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, voilà, qui ont confessé le nom de Jésus-Christ publiquement. Oui, effectivement, nous devenons enfants de Dieu parce que nous croyons en son sacrifice sur la croix, sans aucun doute, parce que nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Et donc vraiment, peuple de Dieu, avancez, notre Père revient bientôt nous chercher et nous devons l'attendre. Euh, Petite story time, on peut dire un peu. Là, en tout cas, comme d'habitude, sur cette vidéo, il n'y aura pas de hashtag. La personne qui est désignée par le Saint-Esprit pour regarder cette vidéo la regardera et comprendra dans le nom de Jésus. Euh, Presque vraiment une bonne partie de la journée, j'avais des douleurs, mais vraiment très fortes. Et j'arrêtais pas de déclarer, de chasser, etc. Et je disais, mais Seigneur, là, à un moment donné, c'est chaud, quoi. Et quelques minutes avant que je fasse cette vidéo, parce que là, je ne sais plus quelle heure il est, je crois qu'il est aux alentours peut-être de 2 heures ou 3 heures du matin, euh, je disais, Seigneur, c'est simple. J'avais tellement mal que j'arrivais même pas à m'asseoir pour vous dire. Je disais, Seigneur, c'est simple. Si tu veux vraiment que je fasse la vidéo pour parler à ton peuple, que ça s'arrête. Et là, maintenant, il n'y a plus de douleur. C'est fini. D'ailleurs, à un moment donné dans la journée, même hier, je crois aussi, hein. En tout cas, aujourd'hui, je disais non, Seigneur et tout, je ne sens pas de faire une vidéo et tout. Voilà. Et puis, bah voilà, ça s'est arrêté. Donc, là-dedans, il y a l'obéissance, il y a le témoignage, il y a plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu nous envoie pour accomplir la mission, il nous donne aussi les munitions. Alléluia. Parce que oui, effectivement, le combat est spirituel, le monde spirituel est réel. Et il ne faut jamais oublier que le spirituel est plus grand, plus important que le physique. D'accord? C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que le diable agit dans l'invisible également pour combattre les hommes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une personne peut être malade physiquement et le Saint-Esprit va commencer à révéler que non, ce n'est pas physique, c'est bien spirituel. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons être ses amis, ses intimes, afin de comprendre le monde dans lequel nous sommes et afin aussi que nous puissions nous connaître nous, tel que Dieu nous a créés et aussi selon le mandat qu'il a déposé sur nos vies, selon la mission, là où les missions qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est la vérité. Euh, Qu'est-ce que le Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Euh, il est près de tous ceux qui le cherchent, ça c'est réel. Et pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, à plus forte raison, bien évidemment, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin de nous demander est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'aime? Son esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, vit en nous. Donc bien évidemment qu'il nous aime, bien évidemment qu'il est là, qu'il nous entend et qu'il veut totalement notre bien. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de marcher par son esprit, avec le Saint-Esprit, tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est le Saint-Esprit aussi qui va nous révéler toutes choses, des choses cachées, de grandes choses qu'on ne connaît pas. Et c'est lui aussi qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va écraser les forteresses de pensée. C'est lui qui va renouveler nos pensées. Et plus encore. Et c'est vrai que, comme le Seigneur Jésus l'a dit, euh, vous ne serez, comment dire, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout cela pour nous dire qu'on ne sera plus jamais seul. On ne sera plus seul. Et le Seigneur nous donne aussi la vie éternelle. Donc vraiment, soyez les intimes du Seigneur, marchez avec son esprit, euh, apprenez à écouter sa voix,
Apprenez à écouter sa voix. Si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, vous écoutez qui? On sait que dans ce monde, il n'y a pas de vide. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de marcher par l'Esprit. Parce qu'à partir du moment où on s'écarte, on s'éloigne du Saint-Esprit, vous inquiétez pas, l'ennemi est installé. Et c'est ça la plus grosse mise en garde. Nous devons faire attention parce que le Seigneur Jésus-Christ dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, nous devons apprendre à écouter la voix du Seigneur. D'autant que même dans l'écoute, il y a différents paliers. Pourquoi? Parce que on peut aussi entendre, là je parle de l'écoute en général, on peut entendre la voix de l'ennemi de notre âme, on peut entendre l'ennemi qui aime bien imiter la voix du Seigneur. Donc, nous devons apprendre à comprendre qui est notre Dieu. Et bien évidemment, c'est toujours lié à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même dit qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Et nous devons vraiment chercher à comprendre qui est notre Dieu afin de ne pas tomber dans les ruses du diable, afin de ne pas tomber entre les mains des faux serviteurs de Dieu, entre les mains des faux prophètes. Il y a des fois aussi, on peut faire des choses ou représenter des mouvements, des courants qui ne sont absolument pas bibliques, qui ne sont absolument pas chrétiens et qui sont totalement diaboliques. Et si on ne connaît pas notre Seigneur, si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, eh bien sans le savoir, nous serons dans une espèce de toile que l'ennemi aura tissée pour nous dévorer. Parce que la Bible dit que la Bible nous demande de veiller, de prier, parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et nous avons besoin d'être vigilants, nous avons besoin d'être conscients du monde qui nous entoure. Donc vraiment, le Seigneur aussi nous demande d'être simples. Soyons simples, soyons prudents comme il nous le dit. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Aujourd'hui, je parlais avec un frère en Christ et qui m'avait envoyé une vidéo. Et cette vidéo, voilà, elle était censée être chrétienne, etc. Mais moi, tout de suite, le Saint-Esprit a attiré mon regard sur le bas de la vidéo et j'ai vu un symbole franc-maçonnique. J'ai dit désolé, merci pour la pensée, mais je ne regarderai pas cette vidéo-là. Parce que en dessous, il y a vraiment un symbole franc-maçonnique. Et je crois même qu'il y avait même une croix au milieu. Enfin bref, non. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander au Saint-Esprit le discernement. Le discernement peut s'exprimer de différentes manières. On peut sentir un malaise, on peut même entendre la voix du Seigneur pour nous dire ne regarde pas cela, ne fais pas cela. Ou parfois on veut même regarder une vidéo, on commence à avoir des maux de tête. Toutes ces choses-là nous montrent qu'il y a des activités des ténèbres autour. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. D'ailleurs, ces derniers temps, ce que je vois beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, à côté des noms des personnes, je vois vraiment les symboles, comment dire, du zodiaque. Vous voyez un peu les signes astrologiques. Mais maintenant, je vois ton nom, je vois une croix à côté, je ne comprends pas. On doit avoir le même discours. On ne peut pas tanguer. L'Éternel est contre ces choses des ténèbres, de la divination. Vous voyez un peu? Parce que derrière ces choses, il y a aussi des esprits. L'ennemi travaille et nous devons être vigilants. Ou par exemple, et ça c'est pour ça que on doit vraiment demander à Dieu de nous aider à devenir matures dans notre foi. Par exemple, il y a des personnes qui ont un discours, un bon discours, mais on va regarder la photo de leur profil et on voit que c'est les ténèbres. Vous voyez? Et à force, quand on est habitué, on ne se rend même plus compte de cela. Et du coup, il y a un décalage entre ce que la personne dit, ce qu'elle avance qui est beau, qui est juste, qui est bon, qui est même biblique. Mais à côté, voilà, ça gâche. Et qu'est-ce que je voulais dire, Saint-Esprit? Ou par exemple, des personnes qui ont des pseudos, tels que Shadow. Vous voyez, un peu en anglais, mais ça veut dire ténèbres. On doit faire attention à ce que l'on fait.
le monde est spirituel et le Seigneur Jésus lui-même dit que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons demander à Dieu la connaissance. Et la connaissance, comment est-ce qu'on l'a? Avec la parole de Dieu, mais aussi avec le discernement des esprits et dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, quand on est en Christ, faire comme avant, aller dans les soirées, etc. Et le diable vous connaît. Le diable vous connaît. Donc, clairement, à partir du moment où il a une occasion, il va le faire, il va foncer pour nous emprisonner. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. C'est ça sa mission. Lui, il ne change pas. Et donc, effectivement, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, le combat s'intensifie. Je ne peux pas dire que le combat commence, parce que le combat commence dès qu'on vient sur cette terre-là en réalité. Mais vraiment, quand on donne notre vie à Christ, le diable commence vraiment à se manifester. Et plus on avance, et plus les combats s'intensifient. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont combattues, mais elles ne s'en rendent pas compte. N'oubliez pas l'histoire de... Vous savez, comme le dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après l'événement qu'il y a eu au niveau du déluge, lorsque l'Éternel a sauvé Noé et sa famille ainsi que les animaux, le Seigneur, après le déluge, il a donné un signe pour expliquer qu'il ne détruirait plus la terre avec le déluge. Mais si vous lisez la Bible, on voit bien que la terre sera détruite. Pas par le déluge, parce que le Seigneur en a déjà parlé, mais si vous lisez Apocalypse et plus même la Bible, vous allez voir que oui, la Bible sera détruite. Et on doit être vigilant, on doit être attentif. Y a des personnes qui entendent le bruit des trompettes qui sonnent, ce n'est pas pour rien. Et si on est là distrait dans ce monde, on risque d'être comme les personnes au temps de Noé. D'ailleurs, le Seigneur dit que à son retour, les personnes seront comme au temps de Noé. Elles ne se rendront pas compte que l'Éternel est réellement en train de revenir sur la terre, nous chercher, qu'il viendra nous chercher. Donc l'enlèvement de l'Église, Jésus sera dans les airs, mais il viendra nous récupérer, nous les enfants de Dieu, qui auront persévéré, qui n'auront pas renié son nom et qui marcheront dans la vérité et dans la sainteté. Et le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais en réalité, pour ceux qui... Alléluia, Seigneur, merci. Pour ces enfants, il ne viendra pas comme un voleur. Vous comprenez? Il viendra comme un voleur pour les personnes qui ne s'y attendront pas, comme la parabole des vierges, des 10 vierges. Les vierges folles d'un côté et les vierges sages de l'autre côté, qui sont toujours prêtes. Et c'est pour ça que nous, on doit être prêts au retour de Christ, on ne doit pas être distrait. Le Seigneur dit qu'à son retour, les gens, ben oui, ils continueront à marier leurs enfants, voilà, ils feront leur vie. Sauf qu'à un moment donné, en un éclair, en un instant, des milliards de personnes sur toute la terre seront enlevées. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, il faut vraiment être attentif. Bon, le Seigneur me demande de faire une vidéo numéro 2. Donc, à tout de suite sous le regard du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Bye.